the main reason why we're here tonight. It just says overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Ce que je vous déclare ici, ça va. Livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7. Dieu nous demande de rechercher le bien. Le système de l'esprit qui règne par le gaspillage. Alléluia. Amen. Vous êtes dans les familles. Yes. Ce sont les géants de ces hauts lieux de culte qui contrôlent la terre de notre nation. Yes. Overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, 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 Maranatha. Je reviens bientôt. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Il viene pronto. Maranatha, Maranatha, Goyae, Maranatha. Quando Jesus voltar pra buscar sua igreja, ninguém sabe o dia, ninguém sabe nem o hora. É verdade. Por isso, meu irmão, vigia. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'est une manière comme une autre de vous dire bonjour. Kairos, le temps de Dieu. On ne le dira jamais assez. Ce n'est pas le temps des hommes. Vous savez, dans le temps des hommes, nous errons dans le désert. Et nous cherchons des voies et moyens, nous cherchons des solutions que nous ne trouvons pas. Mais le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. C'est le temps prophétique. Donc, comme vous avez vu par le générique, on est encore dans l'ambiance de l'Éden. Éden, 5e édition, c'était à la Cité du Roi des Rois avec le prophète des nations, Annie Carmel, Otombongo et Yenga. Il y avait eu à boire et à manger et c'est dans la foulée donc d'Éden que nous avons cette émission Kairos, n'est-ce pas ma chère? Exactement. Et voilà, donc nous recevions lundi encore le révérend Ngoss qui nous parlait du mystère des marmites mystiques. Parce que, mesdames et messieurs, avec nos yeux physiques, avec nos 5 sens, nous ne percevons pas la dimension spirituelle des choses. Il y a des marmites mystiques, l'homme de Dieu nous avait dit. Exactement, et l'homme de Dieu avait su utiliser les mots qu'il fallait pour nous éclairer sur ces marmites qui sont mystiques. Gloire à Dieu, comme j'aime si bien le dire. Nous ne savions pas, nous étions en train d'errer dans l'ignorance. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a mandaté quelqu'un, le prophète Annie Carmel, et qui est là donc pour nous aider, sinon pour briser ces marmites qui nous retiennent. Comme l'homme de Dieu avait su le livre la semaine dernière, que c'est même écrit dans la Bible que voilà, ces personnes-là de mauvaise foi vont dire qu'ils vont construire, c'est pour eux le moment de construire, d'envoyer leurs enfants sous d'autres cieux afin d'avoir un bel avenir, mais pour les autres, ça va être la souffrance, donc ils seront maintenus dans leurs marmites qui sont mystiques. Les marmites mystiques, mesdames et messieurs, existent dans toutes les familles. Sans accuser qui que ce soit, l'homme de Dieu nous a ouvert au moins les yeux sur l'existence de ces choses. Avant qu'il n'arrive s'installer sur la chaise qui est placée ici, pour que le révérend Ngoss puisse accentuer, entrer dans la deuxième partie de cette émission, Patrice Louvoiseau, replongez-nous un peu dans l'ambiance d'Éden, pour ceux qui avaient raté et qui jusqu'à aujourd'hui n'ont rien vu, qu'ils puissent voir un tant soit peu ce qui s'était passé là-bas, avant que nous ne revenions sur ce plateau pour la deuxième partie des marmites mystiques. Baba
Et j'aimerais, prophète des nations, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect, vous appeler sur le haut de cette chair pour déclarer les oracles venant de l'Éternel pour notre nation. Encore plus fort que ça, mon sacerdoce. Je veux que tu célèbres l'Éternel avec joie. C'est une occasion pour toi et moi de dire à Dieu combien nous l'aimons. C'est une occasion, mon frère et ma soeur, de dire à Dieu combien nous l'aimons. Par nos acclamations, c'est le signe distinctif de l'obéissance à la foi. Bien-aimé, je veux que tu célèbres l'Éternel. Célèbre-le comme tu ne l'as jamais célébré. Acclame-le comme tu ne l'as jamais acclamé. Jésus, il s'agit de la parole de Dieu. Celui qui célèbre Jésus, la bénédiction descend sur lui. Alors célèbre l'Éternel désormais, célèbre l'Éternel. Célèbre Jésus, célèbre Jésus. Tu as le choix de Dieu. Je dis à une femme ce soir, Dieu t'a choisi pour que tu fasses partie des hommes et des femmes qui vont impacter cette génération. Je veux que tu célèbres. Oh, Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Nous sommes donc dans cette grande réunion des femmes de pouvoir et d'influence. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Est-ce que je parle à un homme qui est l'église de Dieu? Est-ce que je parle à un homme qui est l'église de Dieu au féminin? Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu peux m'aider à célébrer l'Éternel, bien-aimé? Quelque chose se passe. Genèse chapitre 3, verset 15. Nous allons lire très rapidement ce verset pour expliquer le motif de notre thème. Voici ce que la Bible déclare, mes bien-aimés dans le Seigneur. Genèse chapitre 3, verset 15. Si nous prenons à partir du verset 14, nous allons mieux comprendre le contexte de ce que je vais expliquer maintenant. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, alors que l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Dis avec moi, sauvage. Dis avec moi, sauvage. Et tu te traîneras sur le ventre. Dis avec moi, tu te traîneras sur le ventre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ordonner au serpent que tu vas toute ta vie te traîner sur le ventre? Ordonne au serpent que tu vas toute ta vie te traîner sur le ventre. Dis-le, répète-le parce que tu as le pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dis-le que toute ta vie tu vas te traîner sur le ventre. Voilà ta place, tu te traîneras sur le ventre. Tu mangeras de la poussière. Répète après moi, bien-aimé, tu mangeras de la poussière. Tout au long de ta vie. Je susciterai de l'hostilité. Je susciterai de l'hostilité. Entre toi et la femme. Est-ce qu'il y a une femme brave? C'est à vous. Est-ce que je parle à une femme forte ce soir? Non, mais je dis quelque chose d'important. Est-ce que je m'adresse à une femme forte ce soir? Est-ce
Est-ce qu'il y a des femmes fortes ce soir? Est-ce qu'il y a une femme qui est dans le plan divin de la destinée de Dieu? Je parle à une femme leader, je parle à une femme forte, je parle à une femme puissante ce soir. Oh, je pensais que c'était toi, je pensais que c'était toi. Je pensais que c'était toi, je pensais que tu allais célébrer mon église. C'est la position que Dieu t'a donnée. Tu es une femme forte. Ne regarde pas aux petites choses qui te dérangent, tu es une femme forte. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci. Est-ce qu'il y a une femme qui peut prendre une position? Est-ce qu'il y a une femme qui peut prendre une position ce soir? Dis, tu es déjà sous mes pieds. Dis-lui, tu es déjà sous mes pieds. Je possède la victoire. Dans le nom de Jésus. Je possède la victoire. Dans le nom de Jésus. Je suis une femme forte. Je suis une église revêtue de la puissance de Dieu. Je fais partie des milliards de femmes qui vont impacter ma génération. Je suis la tête et non la queue. Au nom de... Que les hommes et les femmes fortes acclament le roi des rois. Que les hommes et les femmes fortes acclament le roi des rois. En développement personnel, c'est une femme bénie, une femme ointe, qui parle comme Dieu, qui voit comme Dieu. Le problème, c'est qu'il faut arriver à devenir cette femme qui est revêtue de l'Esprit de Dieu, qui est revêtue de l'onction de Dieu, qui est revêtue de la parole de Dieu. Pour que nos prières réussissent, il faut prier selon le modèle de la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous allons prier selon le modèle de la parole de Dieu. Dis avec moi. À partir de ce soir, je vais prier selon le modèle de la parole de Dieu pour être comme cette femme. Le Proverbe 31. Seigneur, impacte-moi par ta parole, impacte-moi par les personnes de la femme de Dieu. Voilà, décidément, le révérend Goss se fait encore attendre. Il est en route, il slalom pour arriver ici. Mais Arnette, dites-moi, quelle analyse faites-vous de cet élément d'Éden? Parce qu'on a replongé comme dans Éden et puis on a eu droit au prophète des nations. J'ai suivi attentivement ce que le prophète des nations a dit lors de cette vidéo que nous venons donc de visionner. Et cette phrase m'a beaucoup interpellée quand elle lit dans Genèse, bien sûr. Elle dit... Toute ta vie, là il est en train de lire dans Genèse, toute ta vie tu vas te traîner sur le ventre, tu mangeras de la poussière. Et pendant qu'elle était en train de parler, je reviens sur l'émission que nous avons tournée dernièrement. Dernièrement, avec le révérend Goss, le mystère des marmites mystiques. Je vois comme une similitude, c'est comme si le prophète avait précédé le thème que nous avons commencé à aborder la semaine dernière. La semaine dernière, l'homme de Dieu, McCoy, a dit ici que voilà, ce sont des hommes de mauvaise foi. Nous avons lu dans Ézéchiel, qui vont donc enfermer les gens dans des marmites. C'est une forme de malédiction. C'est sur le plan spirituel. Mais l'homme de Dieu ici, le prophète Annie Carmel, lorsqu'il est en train de parler, moi je me dis qu'elle a précédé. Parce que c'est une malédiction que Dieu avait lancée sur le serpent après avoir péché. Mais l'homme, dans sa mauvaise foi, surtout lorsque nous ne connaissons pas, parce que la Bible dit que nous périssons parce que nous ne savons pas. Faute de connaissance. L'homme, dans sa mauvaise foi, donc va utiliser les autres. C'est comme nous avons dit en amont ici, que pour eux, ça va être le temps de construire, ça va être le temps de se réjouir. Mais pour d'autres personnes qui ne savent pas qu'ils se trouvent dans des marmites, ou encore pour d'autres personnes qui ne connaissent pas ce côté mystérieux-là, donc ils vont être des marionnettes dans les mains de ces hommes-là qui se trouvent à la porte des villes, qui vont construire sur la vie des autres, qui vont s'amuser, qui vont faire des autres des marionnettes. Les malheurs des uns font le bonheur des autres. Dans les familles, on ne s'en rend pas compte. Il y en a qui sont malins, qui maîtrisent ces choses-là, qui sont dans ce domaine et qui travaillent contre nous à notre insu. Mais le prophète parle aussi de femmes exerce ton pouvoir. Qu'est-ce que ça vous dit? Vous savez, pendant longtemps, et je pense qu'avec l'homme de Dieu McCoy ici, nous l'avions souligné dernièrement,
Il y a eu beaucoup de débats comme quoi la femme ne devrait pas, la femme n'est pas à sa place. On a tendance à sous-estimer la femme, pas seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans plusieurs domaines. Alors c'est une bonne chose que le prophète de Dieu, mandaté par Dieu, si nous parlons de Kairos, Dieu, c'est le temps où Dieu demande à la femme, pas seulement la femme en tant qu'épouse, mais à la femme surtout dans le genre, parce que beaucoup de femmes sont ce qu'elles sont parce qu'elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas. L'étendue de leur pouvoir, oui, toutes les capacités que Dieu a mises en elles. Donc voilà, Dieu arrive au travers de l'homme de Dieu, le prophète, pour dire à la femme que voilà, lève-toi, tu peux faire cela, tu peux faire ceci. Donc c'est à la femme de prendre conscience que oui, je peux faire ça, je peux faire, il suffit de croire parce que Dieu le dit de toi. Oui, mais on voit bien dans les églises, il y a ces femmes aussi qui sont fatiguées, qui ont attendu longtemps, hein, qui leurs prières sont comme ignorées. Est-ce que c'est autant dire que Dieu n'est pas puissant pour répondre à tous ses enfants? Parce qu'à défaut du révérend Macon, alors vous êtes mon invité sur ce plateau en attendant qu'elle arrive. Alors de par votre expérience, est-ce que toute cette fatigue, toute cette prière non exaucée, est-ce que Dieu a oublié ou bien il y a quelque chose qui ne tourne pas du côté de ces femmes-là qui crient mais ne voient pas le résultat de leur prière? Vous avez dit... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Vous avez dit ces femmes qui sont fatiguées. Et d'ailleurs, le Seigneur, notre Dieu, dit dans le livre de Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Alors déjà, la première des choses, quand vous remarquez que vous êtes fatigué, ce qu'il faut faire, c'est d'abord venir à Dieu tel que nous sommes. Et quand on sait qu'on est fatigué, on vient à Dieu tel que nous sommes. Maintenant, je veux vraiment insister sur la prise de conscience. La femme doit prendre conscience. Maintenant, pour les prières qui retardent, nous sommes ici en train de parler de Kairos. Et je reste convaincue qu'on ne saurait pas parler de Kairos sans aborder le Chronos. Donc les deux restent intimement liés. Ah oui, bien sûr. Parce que le Chronos, qui est le temps de l'homme, je vais faire par mes propres efforts. Nous allons secouer la tête à gauche et à droite, dire que je peux. Mais le Seigneur est clair dans sa parole. Il dit que ce n'est pas parce que tu as des diplômes, ce n'est pas parce que tu as beaucoup voyagé, mais c'est par son esprit. Donc on doit faire confiance à l'esprit de Dieu, de dire que oui, Dieu a dit ça et je crois, on possède cela. Et avec Dieu, c'est plus une question de foi. Ce n'est pas une question d'expérience, ce n'est pas une question de diplôme. Donc ça va être vraiment une question de foi. Alors, Patrice Louvezo, replongez-nous encore dans Éden, en attendant que nous nous recevions sur ce plateau. Le révérend Goss, lui-même qui a les mots qu'il faut, vous avez compris que nous, on est en train de tâtonner parce que ce n'est pas nous qui avons la maîtrise du mystère des marmites mystiques. C'est lui qui sait. Patrice Louvezo, replongez-nous dans Éden, comme ça nous allons recevoir l'homme de Dieu. Il va accentuer sur ce qu'il avait déjà commencé. Moi je n'ai jamais Moi je n'ai jamais Et il est hors de question que ça dise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui recherche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui recherche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prié? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cherché la face de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir quelque chose de la part du Seigneur? Je parle à une église qui a cherché la face de Dieu. Et la Brumana et la Bossata. Il dit il est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Aujourd'hui, peu importe la raison que tu es venu, peu importe le problème qui t'accable, laisse-moi te dire que Jésus est la solution. Et il est venu te rencontrer. Il est venu te rencontrer. Il est venu te rencontrer. Oh, tiens la personne à côté de toi. Jésus est venu te rencontrer. Il est venu te rencontrer. Il n'y a pas une fois que quelqu'un a invoqué le nom de l'Éternel et que l'Éternel n'a pas répondu. À moins que je parle à une église religieuse qui ne fait que prier pour prier.
Voilà, c'était donc Éden. On a replongé dans ça. Mais ici, le mystère des marmites mystiques. Deuxième partie avec le révérend Goss. C'est ça qui importe, c'est ça que les téléspectateurs vous attendiez. Ceux qui avaient raté ont eu vent, mais veulent en savoir, n'est-ce pas, Arnette? Exactement, J'imagine que vous brûlez aussi de questions à poser à l'homme de Dieu. Exactement, parce que nous avons beaucoup tâtonné, mais heureusement que l'homme de Dieu est là, il va nous éclairer. Oui. Pour ceux qui n'avaient pas vu la première partie, en résumé, les marmites mystiques, c'est quoi en 2 mots? Ou encore, qu'est-ce que vous avez réservé pour aujourd'hui pour qu'ils prennent aussi le train en marche, qu'ils découvrent cette problématique? Je crois que Éden était l'un des événements les plus magnifiques qui a eu lieu sur ces 2 dernières années du côté de Brazzaville. Vous pouvez témoigner parce que... Si, on a vécu ça. Donc, on a vécu ça. Après Éden, nous avons commencé ce travail avec le prophète des nations, le prophète Annie Kamel Otombongo, que je salue parce que c'est elle, la personne à qui Dieu a donné le mandat sur le plan prophétique à la cité du roi des rois. Et pour ce pays, le Congo, c'est une opportunité d'avoir un tel prophète. Je m'appuie sur son travail pour annoncer cette semaine du côté de la cité du roi des rois, où nous allons continuer justement sur les marmites mystiques. Et nous avions expliqué que les marmites mystiques étaient soit des calebasses, soit des bouteilles pour enfermer les gens, ou alors pour manipuler les destins de beaucoup de personnes. Mais je voudrais toucher dans la Bible quelque chose, et puis nous allons pouvoir mieux nous comprendre. Pour ceux qui sont en train de m'écouter. Nous aimons la Bible. Voilà. Au moins, ça rassure, quoi. Ça rassure. OK. Dans le livre de Genèse, au chapitre 25, au verset 29, je vais lire le verset 29, ou alors c'est bien que ce soit notre lectrice pour qu'on ne dise pas que c'est ma Bible. Donc, à partir du verset 29, lecture. Donc, nous sommes dans Genèse 25, le verset 29, c'est ça? Oui. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Oui. Verset 30. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Verset 31, Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il lui jura et il vendit son droit d'aînesse. Verset 34. C'est plus important la suite. D'accord. Bon, il faut recentrer les téléregardeurs sur cette histoire. C'est l'histoire de 4 personnes dans une seule famille. Une famille qui est composée de 4 personnes. Le père, la mère, le grand frère et le petit frère. Sauf que le père est considéré comme l'un des hommes les plus riches qu'il y a eu dans la Bible. Parce que la Bible dit Isaac sema en plein désert et il récolta au centuple. Donc, il possède un secret de richesse. Et il a 2 enfants à qui il doit confier ce secret de richesse. Il faut déjà comprendre que sur la terre, la richesse ne s'acquiert pas facilement. Il faut posséder un secret. Et c'est pour ça que dans ce texte, au verset 26, au chapitre 27, Jacob, le père va dire à Ésaü, Isaac, il va dire à Ésaü, va à la chasse et tu reviens avec un gibier afin que je puisse te bénir. Je ne sais pas si on se comprend. On nous dit ça à l'église, les téléspectateurs suivent avec attention. Donc ça veut dire que tous ceux qui me suivent, d'abord, il y a un numéro qui s'affiche. Je supplie à tous ceux qui écoutent de faire un message. J'aime bien qu'on fasse un message parce que quand tu fais le message, tu as l'opportunité de causer avec moi, même après l'émission. Alors, Jacob veut la bénédiction. Ésaü veut la bénédiction, mais le père a choisi de donner à Ésaü. Pourquoi? Parce que le droit d'aînesse lui confère le droit de recevoir la priorité dans la famille.
Et il faut donc comprendre que ce droit d'aînesse n'est pas un droit d'un homme. Aucun homme ne peut te faire sortir le premier dans le ventre de ta mère. Non. Même s'il y a 2 jumeaux, il y aura toujours un qui sortira le premier. Et c'est lui l'aîné. Or, ici, la Bible nous montre une situation bizarre. Jacob est en train de tourner la marmite. Il est en train de tourner un potage dans une marmite. Et son frère a soif et il a faim. Et son frère, parce qu'il a faim, va lui demander à manger. Mais qu'est-ce qu'il va demander à son frère? Le droit d'aînesse. Or, le droit d'aînesse est un droit spirituel. C'est un droit spirituel qu'il possède. C'est un avantage spirituel qu'il possède. Mais parce que Jacob a faim, parce que Esaü a faim, il a besoin de nourriture. Là, présentement, il est obligé de signer un accord entre la nourriture contre un droit divin. Vous comprenez avec moi que ici, il vient de faire une transaction. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui ont faim. Ils ont besoin de construire une maison, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de vivre rapidement quelque chose. Mais ils vont où? Parce qu'ils ont faim. Ils acceptent échanger quel droit divin dans leur vie? Je ne sais pas si... Bien évidemment. Ça dit que des gens sont obligés d'entrer dans des maisons, des loges, dans la franc-maçonnerie, dans des maisons occultes, parce qu'ils veulent réussir rapidement. Parce que là, Esaü a besoin de manger là. Donc, il regarde la vie, donc quand on dit quelqu'un a faim, il a vraiment faim, il veut quelque chose. Or, le droit divin, c'est ce que Dieu lui a donné. Et c'est pour ça que Jacob, lui, le veut. Donc, la majorité des marmites sont tournées pour acquérir les droits divins des personnes qui sont en train de vivre. Parfois, on vend un enfant, parfois, on vend sa femme, parfois, on vend la destinée de toute une famille parce qu'on veut faire quelque chose là. Parce qu'on a envie ce qu'on voit. On a envie le mari d'autrui, on va chez un ganga, on jette des choses, on tourne là-bas des choses pour attraper l'homme d'autrui parce qu'on a besoin de quelque chose là. On va dans des maisons bizarres parce qu'on veut un travail, on fait là. En tout cas, c'est ce que beaucoup de gens font. Oui, mais si tu le fais, sache que les répercussions sont plus profondes que ce que tu crois. D'autres personnes se retrouvent en train d'avoir une vie plus courte. D'autres personnes voient dans leur propre maison un enfant qui n'arrive plus à se contrôler parce qu'il a été livré. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que quand quelqu'un a besoin de la vie, là, il faut faire très attention. Il est prêt à perdre quelque chose de plus important. Et c'est donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a 2 faits dans cette maison extraordinaires. Donc, Jacob est un homme réfléchi. C'est un homme qui cible ce qu'il veut. Il connaît ce qu'il veut. Il sait que même si Esaü a l'avantage dans sa vie, Esaü est en avance, il sait que ce qui est le plus important, ce n'est pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais c'est ce qu'il est capable de prendre. Et c'est pour ça qu'il a besoin de prendre la place de Esaü. Et dans la vie, il faut comprendre, il y a certaines personnes qui se préparent toujours pour prendre notre place. Et ils ont des marmites. Et c'était le cas de Jacob. Jacob avait sa marmite. Et il calculait la place d'Esaü. Et il faut donc comprendre que ce soit dans les lieux de service, que ce soit dans les familles, que ce soit dans des entreprises ou bien des... Peut-être même aussi dans les églises. Non, dans l'église, c'est autre chose. Ouais, autre chose. Okay. Il y a des gens qui perdent leur place. Ta vie devait être, mais ta vie est devenue à cause de quelqu'un. Parce que quand vous lisez le verset, le chapitre 27... au verset 36, la Bible dit « Est-ce parce que l'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois ?» Or, quand on dit supplanter, ça veut dire que j'ai posé mon pied là où toi tu devais poser ton pied. Je suis arrivé là où toi tu devais arriver. J'ai fait ce que toi tu devais faire. Et c'est ça le problème de la vie aujourd'hui, c'est que les gens sont toujours en train de faire ce que nous devions faire, ce que nous devions accomplir, ceux qui les accomplissent. C'est moi qui devais me marier, mais c'est elle qui s'est mariée avec mon homme, avec ma femme. Et il y a beaucoup de pratiques donc qui sont affiliées aux pratiques des hommes pour les permettre de prendre ce qui est à nous. C'est vraiment très, très important ce que vous êtes en train de dire. Mais je veux revenir sur la marmite de Jacob. Nous sommes en train de parler des marmites mystiques. Maintenant, ma question est de savoir, la marmite de Jacob, elle était mystique dans un sens
ou dans un sens négatif? Non. Dans la dimension de la révélation et de l'enseignement, il faut comprendre qu'on parle de ce que c'est qu'une marmite mystique. On ne parle pas de positif ou de négatif, mais on parle de la conséquence dans la vie d'une personne. Je peux supporter Jacob parce que quand je parle de la Bible, tout le monde voit Jacob comme étant le fils de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Si, mais comme ça c'est que nous voyons quelqu'un Jacob. qui est assis et il cible prendre la place de quelqu'un d'autre. Et c'est ça le regard que je voudrais que vous ayez. Il sait que je peux prendre ce qui est à l'autre. Donc, il signe un contrat avec lui. Mais tout contrat qui est spirituel, comment se fait-il que... Tu peux m'expliquer parce que je veux qu'on se comprenne bien. Pour ceux qui sont en train de m'écouter, surtout ta question me permet de mieux expliquer. Vous avez une nourriture simple que quelqu'un prépare. Est-ce qu'on se comprend? D'où vient que la nourriture s'achète avec l'esprit? Puisque pour acheter la nourriture, il faut de l'argent. C'est pas ça? Exact. Or, pour acheter, il faut avoir la monnaie. Je veux vous rappeler que le vendredi, je ne sais pas si on a passé l'élément, j'ai expliqué que tout s'achète, l'argent s'achète, l'or s'achète, le corps s'achète, l'âme d'un homme s'achète. Ah, vous voulez vérifier dans la Bible? Pour ceux qui... Mais il a acheté avec quoi? Son sang. L'esprit de son frère, la place spirituelle de son frère, qui avait la prééminence, il était premier. Donc, il a vendu ça. Et quand vous lisez l'histoire, la Bible nous montre clairement que... Mais est-ce que vous croyez que Dieu est fou pour confier à un homme qui a vendu son droit de naissance la chose qui a rendu sa famille riche? Ah non. Quelqu'un qui a été capable de vendre le secret de sa destinée comme ça. Mais il y a des gens qui le font. Et le constat dans leur vie, c'est que c'est pour ça que Dieu en a en horreur tous ceux qui ont fait des transactions spirituelles de ce genre. Regarde, dans le livre d'Apocalypse, s'il vous plaît, Apocalypse, c'est un livre, c'est le dernier livre de la Bible. La Bible. Nous avons lu dernièrement dans ce livre une transaction spirituelle. Et la Bible dit ceci, le verset 11, je préfère que tu lises pour que les téléspectateurs comprennent. S'il vous plaît, je suis à Brazzaville et je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de voir Dieu agir dans leur vie. Cette semaine, mercredi, vendredi, à la Cité du Roi des Rois, en Pilar, à la rue... Sur Edith Lucie Bongo. Edith Lucie Bongo, en Oui. face du en face du port ATC. ATC. Église Cité du Roi des Rois. Voilà mon numéro. Ta vie peut changer de façon extraordinaire. Dieu peut te visiter. Donc, ne te prive pas d'envoyer le message. Envoie les messages. Envoie ton message. Lecture, s'il vous plaît. Nous sommes dans Apocalypse 18, le verset 11. Hein? Apocalypse chapitre 18. Le verset 11. Oui, allez-y, lecture. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce Oui. que personne n'achète plus leur cargaison. Marchandises. Les marchands de la terre. Continue. Cargaison 2. Et les marchands de la terre pleurent, verset 12, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en érais, en fer et en marbre. Je continue. Oui, continue pour que tout le De monde sache que tous ces cinnamore, trucs s'achètent. D'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Attends, on a dit les chars, Oui. on a dit les corps. Les corps. Le corps humain, c'est Oui, ça oui. qui est écrit là. C'est le corps humain. Le corps humain. Et Hein? d'âmes. Et quoi encore? D'âmes d'hommes. Mais explique-moi, est-ce que tu peux marcher avec l'âme? Ah non. L'âme, c'est la partie immatérielle de l'homme.
Mais ici, la Bible nous montre qu'il y a des personnes qui sont capables de vendre les âmes dans un marché. Mais s'il vend l'âme dans un marché, est-ce que c'est son âme? Non. Ah non, il va On ne peut pas vendre sa propre âme, non. C'est l'âme de qui alors? De quelqu'un De d'autre, quelqu'un d'autre. qui est pour lui une marionnette, bien évidemment. Hein? Quelqu'un qui est en train de Donc ça veut manipuler. dire que la personne est vivante, mais on enlève dans sa vie quelque chose de spirituel. Et c'est ce que Jacob fait ici. Il enlève à Ésaü sa capacité d'être premier. Je ne sais pas si on se comprend. Non, mais c'est clair. Et il y a des gens sur la terre, ils se posent la question, pourquoi chaque fois que j'arrive soit en retard, j'arrive à ne pas accomplir, j'arrive à ne jamais atteindre un objectif, mais c'est parce que tu ne sais pas qu'il y a une marmite quelque part où quelqu'un a travaillé et a enlevé dans ton âme quelque chose. Parce que quand on dit qu'on vend l'âme, on peut ne pas vendre tout. Parce que si on vend tout l'âme, la personne ne respire plus. Or, si on a vendu à l'intérieur de l'âme des éléments, alors la personne continue à respirer, tout le monde le voit marcher, tout le monde le voit debout, tout le monde le voit attendre le mariage, tout le monde le voit attendre un travail, tout le monde le voit attendre quelque chose d'important dans la vie, mais la chose là ne viendra pas parce que Ésaü va être responsable après son deuxième échec. Je ne sais pas si on se comprend. C'est quand il va venir devant le père qui lui a dit « Va, je te donne ». Et il va arriver et se rendre compte qu'on ne lui donne pas ce qui était son droit. Et c'est là qu'il va dire de sa propre bouche, est-ce parce qu'il m'a supplanté combien de fois? Deux fois. Et c'est là qu'il va se rendre compte qu'on avait déjà volé son âme dans une marmite. Quelqu'un écrit « Bonjour mon père, j'ai trop de problèmes dans ma vie. » Quelqu'un qui est en train de nous suivre. Que lui répondez-vous? Bien, il dit « J'ai trop de problèmes dans ma vie. » Oui. Il est en train de vous suivre. Pendant l'émission, je ne voudrais pas répondre à quelqu'un pendant l'émission pour une seule chose. Ah, d'accord. Parce que je voudrais faire une chose particulière, faire la voyance. La voyance, c'est la prophétie. C'est-à-dire, je voudrais que la personne là, je regarde à l'intérieur, dans sa vie, qu'est-ce qui ne va pas. C'est comme le médecin, il fait un diagnostic. On ne soigne pas quelqu'un sans faire un diagnostic. Et si je suis pasteur, ça veut dire que je suis un médecin d'un certain type, des types de personnes dans les corps. Parce qu'ici, on dit on a volé le corps. Donc ça veut dire que tu peux voir une belle femme. Elle a les seins, elle a tout ce que vous connaissez, mais on a volé dans son corps, ce qui fait en sorte que l'homme qui tourne autour d'elle ne puisse pas l'épouser. Et elle se retrouve 18 ans avec un monsieur qui fait que lui dit « Je vais te marier, je vais voir ton père, je vais voir ta famille. » Et il ne va jamais voir. Je t'aime beaucoup, on va se marier. Et puis elle est surprise qu'un jour, et c'est comme certaines personnes, ils travaillent dans une entreprise. Je vais vous prendre un passage. Vous savez, cette émission vraiment... Kairos, c'est une émission extraordinaire. Et c'est le temps de Dieu. Donc, continuez d'envoyer vos SMS, je vous assure. Écris, même si tu es où, même si c'est sur WhatsApp, écrivez parce que c'est hyper important que je puisse avoir un rendez-vous avec vous. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cette semaine, je suis à votre entière disposition. Et quand on vous dit qu'on est à votre entière disposition, ça veut dire que Dieu veut apporter quelque chose. Oui, vous allez lire l'homme de Dieu avec votre permission. Quelqu'un qui vous suit en ce moment dit Bonjour pasteur, c'est de la part du frère Harmonie. Après tout ce que vous avez dit là, tout ce que vous dites à la télé là, que devons-nous faire pour éviter ces marmites mystiques de se retrouver dans ça? Que devons-nous faire, tous les téléspectateurs? Tu ne peux pas éviter qu'on traite ta vie. Ça dépend malheureusement de la famille où tu es né, ça dépend malheureusement du lieu où tu travailles, de la compétition dans laquelle tu te trouves. Parce que je vous le dis ici, Jacob est en compétition avec Ésaü. Je ne sais pas si on se comprend. Si, c'est clair. Tu ne connais pas ce que celui qui discute avec toi est capable de faire pour prendre ce qui est à toi. Ça peut être même un problème de mariage, ça peut être un problème de travail, ça peut être un problème d'un poste de nomination. Donc il faut que chacun vienne à votre rencontre, que vous regardiez sa situation au cas par cas. C'est ça qui s'agit. Mesdames et messieurs, regarde, la Bible dit ceci. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptien, l'acheta
des Ismaélites et avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Maintenant, la Bible dit quelque chose. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Voilà un homme. Il est comme certains chrétiens qui m'écoutent, comme certaines personnes. Ici, l'Éternel fut avec Joseph. C'est pas ça. Et la prospérité l'accompagnait. Et la Bible dit qu'il est avec Joseph. Donc Dieu l'accompagne. Deuxième chose, la prospérité l'accompagne. Ça veut dire tout ce qui touche se multiplie. Je ne sais pas si on se comprend. Et maintenant, la Bible dit son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout prospérait entre ses mains. Donc ça veut dire qu'on a un esclave que Dieu a béni les mains. Quand il fait un travail, ça se multiplie fois 10, fois 100. Quand il accomplit quelque chose, c'est vraiment le bonheur total. Sauf que ce qui repère ça, mais qui jouit de ça, c'est pas lui-même. C'est pas lui-même. C'est son maître. C'est son maître. Il y a oui. des personnes qui ont fait de nous leurs esclaves. Et souvent, oui, nous sommes esclaves. sans Eux-mêmes le n'ont pas savoir. la capacité de rendre prospère leurs choses. Mais c'est toi. Et tu travailles. Mais à la fin, il doit te payer parce que c'est le maître qui donne la petite nourriture qu'il faut. Très bien. Donc, Ici, le fait que certaines personnes soient chrétiens ne garantit pas qu'ils vont s'en sortir dans la vie. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, chaque fois que Dieu veut te parler, il envoie quelqu'un te parler comme je suis en train de parler là à la télé. Et il fait en sorte que, au lieu que tu sois en train d'être en train de regarder au foot, ou bien en train de regarder les infos, tu sois en train de m'écouter. Parce que Dieu veut t'interpeller que, hey, l'opportunité de solution est là. très bien. Pasteur, je suis un cadre dans mon service, Oui. mais toujours malheureux, avec une vie misérable. J'ai envie de dire quelque chose à la personne qui m'écoute. J'ai envie de te dire quelque chose. C'est que Dieu t'a permis d'entrer en contact avec moi. Nous n'allons pas seulement avoir des services. Nous allons aussi avoir un rendez-vous individuel. Ça veut dire que Tous ces tu numéros- seras en face de moi. Voilà. Mesdames et messieurs, vous qui écrivez là, normalement vous devez prendre rendez-vous au numéro qui est en haut de l'écran là. Ce premier numéro, c'est pour que vous preniez rendez-vous avec l'homme de Dieu. Mais quand vous avez écrit comme ça, tous ces numéros, tous vos coordonnées, on va les lui remettre pour que vous ayez un tête-à-tête avec lui, lui qui maîtrise ces choses-là. Pasteur, prie pour ma vie, je n'arrive pas à la contrôler. Regarde. Il y a quelque chose ici dans ce texte-ci, dans le livre de Genèse au chapitre 27. Je vous dis, envoyez les SMS, envoyez le maximum que vous pouvez envoyer. Discutez même le téléphone. Envoyez autant que vous pouvez envoyer, parce qu'à la cité du roi des rois, nous allons faire quelque chose cette semaine. Écoute, la Bible dit ceci. Dans cette histoire, Rebecca dit à son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esau, ton frère. Maintenant, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mange et je te bénirai devant l'Éternel. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau de chevaux et tu porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, mon frère est venu et moi je n'ai pas de poils. C'est pas ça? Mais on connaît l'histoire, l'homme Oui, de bon, Dieu. c'est pourquoi je On vais connaît dire ceci. l'histoire, oui. Je vais Dites-nous, dire ceci. qu'est-ce qui se cache là-dedans? Dans cette histoire, le monsieur qui est en train de m'écouter chez lui, qui est une personnalité en devenir, est conscient qu'il a des manquements qui font en sorte qu'on ne le choisisse pas et on choisisse quelqu'un d'autre. On choisit toujours quelqu'un Mais d'autre, ici, malgré ses compétences. Et ça où est choisi. Et qui va prendre la place? C'est Jacob. C'est Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob a fait deux choses. Sur le plan spirituel, il a possédé la place de son frère. Ah oui, oui, et oui. la deuxième chose, c'est que la maman Rebecca l'a habillé du vêtement de Esau. Donc il est devenu Esau. Il y a devenu des gens Esau. ici qui doivent devenir ministres dans ce pays, mais ils n'auront pas l'opportunité s'ils ratent ce rendez-vous. Waouh. Il y a des gens ici qui doivent être directeurs de leurs entreprises, mais ils ne savent pas qu'il faut les habiller. Il faut mettre en eux la place d'un DG. Exact. Il faut faire en lui un ministre. Je parle bien. Il y a une personne qui est en train de m'écouter qui doit être un grand ministre dans ce pays dans les jours qui arrivent. Voici son opportunité que Dieu lui donne de faire une rencontre avec quelqu'un qui est capable de mettre ce qu'il faut. Parce que la Bible dit ceci. Lis un peu le verset 27, s'il te plaît. Rapidement, il nous reste
quelques minutes. Le verset 27 dit ceci. Peut-être 5 minutes par miracle. Oui. Le verset 27 dit ceci. Hein? Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Oh my God. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. On peut continuer la lecture. Ça veut dire que le gars qui s'est plaint devant sa mère, que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour entrer dans la présence de ce que je dois recevoir. Je vous rappelle que la nomination est aveugle. La nomination est aveugle. Tout ce que tu veux en fait est aveugle. Il faut seulement que tu sois habillé au terme de ce qu'il faut pour que ça tombe sur toi. C'est pour ça que les gens vont dans les marmites. C'est pour ça que les gens vont dans les villages. C'est pour ça que les gens vont voir les pygmées. Mais je vous dis, en tant que prophète de Dieu, que jusqu'à preuve du contraire, c'est Dieu qui donne. La Bible dit que le tout vient de Dieu. Ça veut dire que nous sommes aussi capables à l'église de fabriquer quelqu'un pour entrer dans cet endroit. Tu m'écoutes. Tu sais que tu veux entrer là-bas. Tu sais que tu dois. Pas que tu veux, tu dois. Tu sais que c'est toi qui dois aller là-bas. Et c'était ça Jacob. Jacob savait que même s'il faut rester sur place, même s'il faut perdre sa nourriture pour entrer là-bas, il savait qu'il pouvait entrer. Et il a eu l'opportunité d'une personne. C'était la femme qu'on appelle Rebecca. Très bien. Le rôle de pasteur. C'est comme nous, à la cité du roi des rois. C'est comme ça que ça va se passer. Avec le prophète Annie Kameloto, je vous assure que nous allons introduire tous ceux qui sont en train de nous écouter. Donc ça veut dire que ce soit un problème de travail, poste, mariage, quel que soit ce que tu crois. Quel que soit le problème. Je dis quel que soit ce que tu crois. Même les malades peuvent venir. Maman Nangaï. Quel que soit ce que tu crois. Les vrais malades là. Je dis un malade, c'est quelqu'un qui n'a compris pas. Non, nous parlons de maladies incurables. Maladies incurables, maladies physiques, maladies spirituelles, maladies des âmes volées, maladie de tout ce qu'on appelle maladie. Je vous assure, c'est quelqu'un qui est le bienvenu cette semaine pour rencontrer ce Dieu dont nous parlons. Très bien. Je crois que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer, nous en sommes sûrs aussi. N'est-ce pas, Arnette? Au moment où on va atterrir, quelles sont vos impressions? L'homme de Dieu Makoy ici a dit beaucoup de choses. Je vais m'appuyer sur cette phrase où il a dit qu'il y a des gens qui ont vendu leur destinée parce qu'ils avaient faim. Oui. Et on dit dans le monde que le ventre affamé n'a point d'oreille. Mais ce qui est bien pour les gens qui nous suivent aujourd'hui, la faim dont nous parlons ici, c'est du manque. Donc si vous manquez de quelque chose, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il vous a donné les oreilles d'écouter, de suivre. Donc venez à la cité du roi des rois pour être délivré, pour sortir de ces marmites-là. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés malheureusement à la fin de cette émission. Regardez bien l'écran de votre télé. Il y a 2 numéros. Le numéro d'en haut, c'est le numéro par lequel, à la fin de cette émission, vous allez appeler, vous allez écrire pour prendre rendez-vous avec l'homme de Dieu parce qu'il faut un tête-à-tête. Lui ne veut pas dire n'importe quoi. Chacun a son problème, chacun a sa maladie spirituelle. Tout doit être traité au cas par cas. Le premier numéro que vous voyez sur l'écran, à la fin de cette émission, vous écrivez, vous appelez, vous prenez rendez-vous. Mais ceux qui ont envoyé des messages ici sur ce plateau, par le 2e numéro, on n'a pas pu tout lire, faute de temps. Mais on va transmettre à l'homme de Dieu tous vos coordonnées. À la cité du roi des rois, ils vont se charger d'entrer en contact avec vous, de regarder avec vous, à vous planifier ces rendez-vous, parce que ces marmites mystiques, apparemment ça existe. Sinon, pourquoi notre vie tourne en rond? Pourquoi il y a ces filles très belles qui sont devenues des filles uniques dans le quartier parce que même celles qui ne ressemblent à rien se sont mariées? Pourquoi on ne réussit jamais dans nos affaires pendant que les autres réussissent? L'homme de Dieu, 30 secondes pour conclure, parce que vous devez quand même dire un mot à ces téléspectateurs avant de les quitter. L'odeur de mon fils est ça, comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui marche tous ses jours avec la rosée du ciel. Ça veut dire que même s'il devait échouer, il arrivera toujours à temps. Maintenant, la graisse de la terre. Et tu sais, il y a la graisse dans cette terre. Il y a des gens qui vivent dans le même pays. 1 minute seulement. Dites tout ça en 1 minute seulement. La graisse de la terre. Il y a quelqu'un qui a le droit
d'être introduit dans une place où il vivra ça. Et il est en train de m'écouter. Et il sait que c'est de lui que je parle. Il sait que Dieu veut lui donner ça. Très bien. Alors, c'était donc Kairos, le temps de Dieu, mesdames et messieurs, parce qu'il y a un temps des hommes. Le temps des hommes, nous errons dans les ténèbres de l'ignorance. Et nous nous fatiguons parce que nous cherchons à tout réussir par notre intelligence, par notre force, par nos diplômes. Et ça ne marche pas. Le temps de Dieu, c'est pour mettre fin à cette traversée interminable du désert. Le temps de Dieu, c'est le temps de la révélation. Vous avez eu les coordonnées. Écrivez, présentez-vous, prenez rendez-vous et l'homme de Dieu va vous recevoir à la cité du roi des rois. Toutes les dispositions pratiques sont prises pour qu'on puisse diagnostiquer spirituellement ce qui handicape votre vie, ce qui vous empêche d'entrer dans votre destinée, afin de vous sortir de ces marmites mystiques, afin de vous revêtir de la tenue qu'il faut pour que vous deveniez l'homme qu'il faut, afin que vous méritiez la place qu'il faut sur cette terre des hommes. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. The main reason why we're here tonight, it just says overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Ce que je vous déclare ici, ça va et je connais Dieu. Livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7. Dieu nous demande de rechercher le bien. Le système de l'esprit qui règne par le gaspillage. Alléluia. Vous êtes dans les familles. Ce sont les géants de ces hauts lieux de culte qui contrôlent la terre de notre nation. Overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, 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 Maranatha. Il revient bientôt. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Il viene pronto. Maranatha, Maranatha, Goya, Maranatha. Cuando llegue